Salut les mecs. Petite vidéo relativement courte, donc je pense pas qu'elle sortira un matin, au sujet de deux petites choses qu'on a commandées ici. Et je viens de penser à autre chose. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'imprime des tasses, parce qu'à la place de Full Metal Jacket, moi j'aimerais bien mettre euh, Full Thumbs Down Jacket. Donc un gilet par pouce bas. Ouais, je sais, on pourrait faire une tasse aussi Morocco, ça irait aussi. Mais c'est comme ça. Alors, on a ici un Gens Bashing 6000 Hard Case. C'est une batterie que, enfin, moi je connaissais pas, puisque moi j'utilise mes 3S et mes 4S en soft case, super légère, en 5000 en général. Je suis pas trop fan de monter les capacités, après 6000, tout ça, ça va encore, c'est pas trop loin. Celles-ci sont destinées à aller dans un Hobo Hyper MT Sport Plus 2, donc pour avoir une bonne autonomie quand même, parce que l'engin fait quand même à peu près 7 kg. Elles sont pas trop encombrantes, elles sont pas plus grosses que des 3S 5000 coquets. Niveau du poids, ça c'est toujours ce qui intéresse, enfin moi ce qui m'intéresse quand même, parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir des batteries avec des capacités élevées, mais tu as vite le problème avec les capacités élevées d'un poids monstrueux. Alors bouge pas, on a 400 grammes. Pour une 3S 6000, c'est le poids d'une 4S 5000. Quand même, hein, ça commence un petit peu à piquer au niveau poids. 390 grammes la 4S 5000 non coquée. 393 avec une prise plus petite de la 6000 coquée. Donc à ce compte-là, on peut rouler en vitesse. Et on consommera moins avec un moteur faible carbone, mais il faut changer tout le combo. Voilà, donc à un moment, il faut faire un choix. Il existe maintenant des batteries avec des capacités de plus en plus grandes. On a toujours par contre du mal en 6S. Hein. Il n'y a vraiment pas de constructeur qui se bouge en 6S pour faire des capacités correctes. Je vais continuer à pilonner Monsieur Vartel. Même lui, il a accès à un compète, donc il n'y a pas d'intérêt, parce qu'en compète, ils n'utilisent pas ce genre de lipo. Ou alors, comme dit, les 6S Lite 4800 sont très bien. Je les adore. Mais c'est vrai que dans les grosses échelles, tu vois, du 6S 8000, ça serait sympa et ça rentre. Il y a un créneau, puisque les grosses échelles sont en train de se multiplier, il n'y a pas de raison que ça se multiplie pas, ça se multiplie pas à ce niveau-là. En général, je suis quand même pas fan. J'ai essayé des lipos déjà 8 et 9000. On s'est rendu compte d'une chose. Si tu prends une lipo, c'est la raison pour laquelle je suis entre 4500 et 5000 en général avec mes lipos, quand tu prends une 4500-5000, tu roules une quinzaine de minutes, voire une vingtaine de minutes, ça dépend du véhicule. Tes lipos sont chaudes, mais sans plus. Et là, tu t'arrêtes, tu changes ta paire de lipos. Les lipos sont relativement légères, donc l'engin te remercie aussi. Le prix d'achat de la batterie est aussi beaucoup plus faible. Évidemment, il te faut 4, par exemple, il te faut 4 lipos 5000 pour faire donc une demi-heure. Et tu pourrais utiliser des 8 ou 9000 en un seul pack. Mais les 4 x 5000, ça te fait 10 000 mAh, pas 8000. Donc tu rouleras plus longtemps avec les 2 x 5000. D'autant plus que chaque fois que tu as des 8 ou des 9000, tu sors moins proportionnellement par rapport à la capacité totale de la batterie. Dans une 5000, quand je vais charger, en moyenne, je rentre 4700-4800 mAh. Dans une 8000, j'arrive à 7000-7002. Donc j'ai beaucoup plus de pertes. Et la batterie, en plus, au lieu de rester donc 10 ou 15 minutes à bord du véhicule, va rester 20-25 minutes dans le véhicule. Donc elle va atteindre la même température au bout de 10-15 minutes que l'autre, mais elle va continuer à chauffer. Donc soit, si tu as un bon rapport de transmission, évidemment, et une consommation, la chauffe va rester stable. Tu vas rester dans tes 50-55 degrés. Mais si tu es un peu à la limite avec la puissance et la consommation, la batterie va quand même continuer à chauffer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand nous on mesure les batteries, les températures sont prises sur les cellules extérieures. Celle à l'intérieur chauffe beaucoup plus. D'autre part aussi, quand tu as une batterie de 5050C, elle sort 250 ampères, ça dit même plus. Mais ne pas oublier, quand elle a plus que 1000, elle ne sort plus de 150 ampères. Elle a 50C de 1000. C'est encore pire donc sur les grosses batteries. On se dit ouais c'est bon, j'ai 9000, j'ai du 100C, je sors 900 ampères. Ouais, ça c'est quand elle est pleine. Après quand il n'y a plus que 1000, tu sors plus que 90 ampères. C'est là que la batterie gonfle et crève. Donc méfiez-vous, faites vos tests, n'hésitez pas surtout. C'est sûr que c'est bien d'aller vite et fort, mais je peux que vous conseiller de descendre l'étagement de transmission et de rester raisonnable sur les vitesses. Vous l'avez vu sur mes vidéos, moi généralement je roule en 6S à des vitesses où la plupart des gens roulent en 4 et j'utilise le 8 pour faire ce que les autres font en 6. Par contre, j'ai des autonomies de 20 à 30 minutes sans chauffer le matos. Et c'est surtout en été que ça devient salutaire, parce que j'ai pas envie, moi, en été, de toujours, toutes les 5 minutes, checker la température dans le véhicule et machin.
même si c'est ce que je peux que vous conseiller de faire. Arrêtez-vous de temps en temps pour checker ce qui se passe à l'intérieur de votre machine. En été quand il fait super méga chaud. Et ici on a, ah c'est bon il est déjà ouvert, un cerveau King Max. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est le seul cerveau low profile. Et ouais, c'est pas le cerveau, c'est la bourse. Regarde ça. Que j'ai trouvé qui dépasse un certain nombre de kilos. Il est hyper méga compact et tout léger. Et encore, c'est une boîte à lui quand même complètement. Il n'est pas si léger que ça. Il est quand même plus léger qu'évidemment qu'un cerveau standard. Sur le descriptif, c'est là que je vous dis toujours de faire attention. Sur le descriptif, il te donne à 5 volts 0,14 secondes, à 6 volts 0,12, à 7,4 0,09 et à 8,4 0,08 secondes. Donc là, ça devient un cerveau vraiment rapide. En 5 volts, ça devient un cerveau standard vitesse JX 20 kg. Le couple, on te dit en 5 volts 22 kg, en 6 volts 24,4 kg, en 7,4 30 kg et en 8,4 33,8 kg. Ce sont les specs qui étaient sur le site, ce sont les specs qui sont sur la boîte. Mais la boîte ne précise pas de quel cerveau on te parle. Si c'est écrit, c'est, je dis des bêtises, c'est écrit en gros là. CLS02SL. Et on a bien un 02SL de la série CLS. C'est un cerveau digital. Mais là, il y a écrit 18 kg, 0,06 secondes, sous 7,4 volts. Ce ne sont donc absolument pas les specs là-dessus qui sont précisés ici. N'est-ce pas? En 7,4 il est à 0,09, donc lui il est plus rapide, mais il a moins de couple. Après, donc en 8,4, s'il prend 8,4, ça c'est l'autre question. Sur le boîtier c'est écrit 7,4, même si c'est bien la même ref. Donc là il va falloir que je contacte King Motors pour voir ce qui se passe avec leur destructif et ce que peut faire le cerveau. Évidemment c'est livré avec les petites cornes en plastique qu'on n'utilisera jamais avec des cerveaux de telle force. Les cornes plastiques, je suis pour sur une piste 1/10 qui n'a pas de saut de cerveau par exemple, puisque c'est la corne qui va faire le flex pour éviter de flinguer. Pourquoi j'ai pris ça? Je ne compte pas faire de compétition 1/10 machin bidule. Je vous ai parlé du projet Scorpion Superlight. Et c'est pour ça que j'avais besoin des specs qui sont sur la boîte. Donc ça pourrait suffire dans Genie 15. S'il prend 8,4, on dépassera les 20 kg, ça pourrait aller si je reste effectivement bien léger dans mon Scorpion. Allégé au max. Sinon, eh ben, ma foi, il servira dans un petit MT indice qu'on peut aussi faire super léger grâce à ce genre de cerveau. On arrive quand même à avoir avec la miniaturisation, tu vois, maintenant ce cerveau a les performances d'un cerveau plus gros. Ne pas négliger la chauffe. Attention, attention, attention. C'est ce qu'on voit souvent. On a des cerveaux maintenant 1/8 qui font du 60 kg, mais ils ne peuvent pas faire ce que fait un cerveau 1/5 de 35 kg. Même s'ils sont plus balèzes, ça ne va pas. Ils ont du couple, ils ont de la force, mais les dents des pignons restent plus petites. Et ça peut donc poser souci. Déjà au niveau de la casse, ça n'aura pas la solidité des grosses méchantes dans le 1/5, et c'est surtout au niveau de l'endurance et de la chauffe. Après, vous savez, je suis définitivement pas fan. Ce petit cerveau là a coûté une trentaine d'euros. Je ne suis absolument pas fan parce que pour moi c'est disproportionné de dépenser 150-200 euros pour un cerveau alors que c'est le prix d'un combo. Je ne mettrai jamais plus, je ne dépenserai jamais plus dans un cerveau de direction que dans un combo. La propulsion du véhicule est ce qui doit être de plus puissant. Et pour moi, je n'arrive pas à comprendre le rapport de prix entre les deux. Si tu pars, imagine, tu te prends une 1/10 full compétition. Tu pars sur des châssis à 500-600 euros pour des petites 1/10 comme ça en carbone. Les mecs, ils mettent des combos à 300 balles, des cerveaux à 200 balles. Ils arrivent à du 1500 euros pour faire une petite 1/10. C'est sûr, c'est un moustique le machin. Mais je suis persuadé qu'on peut faire la même chose au niveau puissance-performance en mettant beaucoup moins. Tu peux prendre un châssis à 100 balles, Sakura. Tu peux mettre un combo qui a la même puissance moins cher et un cerveau tout à fait normal qui a la même vitesse beaucoup moins cher aussi. Et on arrivera à des performances analogues. Après chacun son délire, il y a qui sont amoureux de cette micromécanique, de ces machins. C'est vrai que c'est beau quand tu as des belles formes du machin, des belles finitions. Mais finalement, souvenez-vous toujours que c'est sous une carrosserie, au loin sur la piste. C'est bien juste à l'arrêt sur ton étage. Mais jamais
Tu ne me verras dans cette... Jamais je fais ça. Tu vois, je suis jamais comme ça. Enfin, regardez mes voitures. Je regarde quand je lave une box. Après, je roule. Après, je nettoie. Je la pose. Je roule. Je nettoie. Je pose. Je roule. Ainsi de suite. Et c'est fini. Je passe pas des heures à matcher la technique des machines. Après, chacun son truc. Il y en a qui font que ça. Il y en a qui font que ça. Ils collectionnent. Finalement, ils ont des collections entières de machines brushless suréquipées qui ne tournent pas. Parce qu'il ne faut pas les salir. Mais c'est utile à tout le monde. Parce que plus il y a de gens qui achètent de matos, plus on a de chances qu'il soit moins cher. Évidemment, pour le profit de tout le monde. Salut les mecs, bonne journée.